Au cœur des Alpes japonaises, l'automne est arrivé. Dans cet épisode, je découvre village après village, paysage après paysage, les surprises que me réservent ces montagnes. Coucou le vlog! On est à nouveau dans une maison traditionnelle, sauf que là c'est une auberge traditionnelle japonaise. On a à nouveau le dîner qui est inclus, le petit déjeuner, et surtout on a des petits bains chauds naturels qui sont à disposition dans cet établissement. Et en plus regardez la vue qu'on a, vous allez rien voir. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les vidéos de ce matin, parce qu'on est arrivé en voiture, les quelques plans de notre arrivée à l'auberge. Voilà, donc maintenant prochaine étape c'est aller tester le bain. Hein. Bah ouais, vas-y. C'est parti hein. Comment ça marche? D'abord on met nos sandales pour montrer qu'on est dedans. On verrouille. Et là on a une petite salle pour se préparer. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'endroit. On a envie de dormir maintenant. Bien de ouf. On mange le repas traditionnel, c'est ce qui s'appelle kaiseki. La dernière fois c'était bizarre. La dernière fois c'était vraiment pas bon. Là, ça a l'air un peu plus normal déjà. C'est un peu, je pense que c'est un champignon, mais la texture c'est une texture bizarre. Il est 8h, direction le onsen. Ça va, c'est bien ma vie? Ce matin, notre petit déjeuner, ça, c'est du riz cuit dans l'eau de l'onsen. Et hier, le bouillon du pot-au-feu, c'était aussi cuit dans le onsen. Mais hier, ça apportait vraiment ouf. Oui. Si je fais des petits bruits de petites clochettes, c'est qu'ici, tout le monde a des petites clochettes pour effrayer les ours. Et là, je viens d'en acheter une. Regardez comme elle est trop mimi. C'est une petite roue de moulin. Trop mignon. Et maintenant. Et Stan, il en a une, mais c'est vraiment une cloche de vache. Regardez. Ça fait vraiment vache. Mais au moins, on éloigne les ours. C'est fait pour les chiens ou je sais pas quoi. Hein. Faire une randonnée dans une vallée qui est hyper connue ici. C'est très touristique comme endroit, mais ça a l'air vraiment magnifique. Donc là on est en train de rouler direction le parking parce que ici dans les Alpes japonaises ils bloquent beaucoup de routes et t'es obligé de prendre une navette. Donc là c'est le cas, on va aller prendre la navette. Ils ont un nombre de tunnels dans leur montagne, c'est vraiment un gruyère. Ça y est, on est arrivé. Bon, on n'est pas tout seul. Il est 8h. Il est que 8h. Mais c'est très joli.
l'instant. On est au soleil. Ouais. Nickel. Ça fait 1 heure qu'on est en train de faire des photos. Donc là je suis trop contente, j'ai fait mon board Pinterest là, de photos. Est-ce que dans le board Pinterest ils ont les cheveux gras et des boutons? Non, mais là c'est la vraie vie là. Maintenant faut qu'on marche un peu quand même. On est au milieu de la montagne, mais il y a un énorme café, hôtel, donc on mange chaud. Youpi! Je crois que la dame derrière nous, elle a un petit peu abusé avec sa cloche. Alors, trouvons les toilettes. Regardez la queue pour rentrer. Bonjour. Bon, ouf, heureusement, c'était pas notre file. Ça va, regarde, Nous, on est juste à côté là. C'est bien ça, un Sawendo. Ouais, c'est ça, ouais. Wow, comme c'est beau. Maintenant, c'est trop beau ici. Ouais, alors ce matin, ça rendait pas trop. Ce matin, on a fait une petite marche et on est à un endroit où on peut observer des rapaces. Et on vient d'arriver au spot et il y a déjà plein de photographes. Donc je vais pas faire trop de bruit. Ils ont comptabilisé tous les faucons qu'ils ont vus sur des années. Il y a 15 jours, ils en ont vu 900 en une journée. On est dans 7-Eleven au fin fond de la montagne. Il y a un Kunyaman. On vient d'arriver dans un petit village où on va passer 2 nuits. C'est le coucher du soleil, regardez, c'est trop beau derrière moi. Et c'est vraiment un petit village de fermiers. Le mec qui nous a ouvert la porte, il était en jogging crocs, polaire. Je crois que c'est la première fois que je vois un japonais qui est habillé en schlag. Aujourd'hui, on part faire une petite randonnée le long d'une ancienne voie commerciale de l'époque des samouraïs au Japon. Elle est hyper longue, elle fait, je sais pas, des centaines de kilomètres. Et nous, on va faire une toute petite partie aujourd'hui. Donc on va passer près de temples, de petits villages, aussi de petites boutiques artisanales de l'époque et tout, ça va être cool. Évidemment, qui dit forêt au Japon, dit ours. Donc ce passage, c'était censé être le plus difficile de tout le Nakasendo. Et ils l'ont appelé le Tori Pass à cause de cette porte Tori. Et normalement en haut on a une vue sur le mont Ontake qui est le mont sacré de la région. On l'a vu hier et il était
dégagé, mais aujourd'hui, on le voit. On aurait dû escalader aujourd'hui, mais malheureusement, ils nous ont appris hier qu'il était fermé. Ça y est, on arrive au deuxième village, on a fini le passage du Tori. Là, on va visiter le village Narai. On va manger, je pense. Et ensuite, on va voir si on continue un petit peu sur le chemin. Dans Narai, il y a une longue rue traditionnelle, c'est trop joli. On se croirait un peu... c'est une rue qui ressemble à celle de Kyoto, mais avec quand même un peu moins de gens. On a acheté un petit truc artisanal délicat avec des petites techniques japonaises et ils nous le mettent dans ça. Ça fait 3 fois qu'on passe devant ce magasin et il m'intrigue. Donc on va aller voir. Il a 3 magasins remplis de choses. Là on est dans le 3e. D'aller à notre prochain Airbnb, notre avant-dernier du road trip. Et comme d'habitude sur le chemin, on essaie de trouver des petits trucs sympas à faire, à découvrir. Et là, Stan avait repéré un petit lac, enfin un petit lac, un gros lac. Et malheureusement, il y a des algues, ça pue énormément, c'est horrible. Il y a eu des flux, j'ai failli vomir. Ouais, franchement, c'est horrible. On a fini par trouver un petit truc stylé dans cette ville quand même. Regardez le beau château. Bon, il est en contre-jour là. On a fait notre 10 000 pas, on n'est pas très loin de l'Airbnb. On pourrait finir notre journée et aller se reposer. Regardez où Stan m'emmène là. Stan, qu'est-ce qu'on fait là? Oh merde. Ça va, c'est un magasin de figurines au final. Non, c'est L'étage de dessus. Ça n'a aucun sens. Regardez notre Airbnb des 2 prochaines nuits. Trop classe. Waouh. Trop beau. Aujourd'hui, on a 2 missions. La première, c'est d'aller récupérer la calligraphie dans le temple. La deuxième, c'est d'aller faire nos 10 000 pas. On est arrivé au temple avec les tonneaux de saké. Mission numéro 1 accomplie. On a réussi à faire la calligraphie. Je sais pas vu à quoi elle ressemblait. Ouais. Mais je sais qu'on l'avait vu sur internet, elle est jolie. Notre deuxième objectif, c'est de faire encore 5000 pas. On en a fait que 3000 pour rentrer, pour y aller. Ça va, il pleut un peu moins là. Ouais, ça va, ouais. Pour info, on a perdu hier le parapluie, ce qui explique pourquoi on venait comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au Japon, personne ne sort sans parapluie.
Vraiment, on fait gros clochard là. Ils ont des parapluies, même des fois en libre disposition partout. Les décos d'Halloween. Stan qui vient me dire, je pense que c'est des fausses citrouilles. T'es sûr que c'est des fausses citrouilles? Bah, elle est tellement grosse. Moi je pense que c'est des vrais. Hein. Ça se voit, regarde. Et non, on regarde, il y a de l'existence. Bah, honnêtement, tu le laisses pousser jusqu'à l'infini. À la gigantesque. Je me fous de toi. Oh non. Mais les autres, elles sont vraies, hein. Oui, je sais, mais ça se voit quand même. Elle est énorme. Quand je vous disais qu'il y avait des parapluies en libre service. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, pour les 10 000 pas. C'était un peu le pire celui-là, je crois. Il a pas fini ses pas. Ça devient vraiment ridicule notre truc. Hein. Ça y est, deuxième objectif atteint. Enfin, on peut glander maintenant. Ouais. On a l'impression qu'il est hyper tard, mais il est que 17h. 17h10. Bon les petits potes de vlog. Je vais arrêter mon vlog ici parce que notre prochaine étape c'est le mont Fuji. Et on va en faire un vlog à part entière quand même pour le mont Fuji. On passe 2 nuits, 2-3 nuits dans les environs. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.月の